toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 5 avril, voici le titre de cette édition. Les élèves du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier viennent en aide aux plus démunis en organisant une soupe solidaire. Le patrimoine ancien de la Haute-Marne doit être préservé et doit perdurer. Un guide pratique a été créé. Et ce soir dans Cinéfocus, zoom sur Apache avec Kao Kargovic. Et ce mercredi 5 avril, les élèves du lycée Saint-Exupéry ont préparé une soupe solidaire pour les plus démunis à Saint-Dizier. Un moment de partage qui a rassemblé plus d'une trentaine de personnes dans la cour de l'établissement. Un reportage de Manon de Fontis et Toby Piron. Au fourneau, les étudiants en CAP cuisine du lycée Saint-Exupéry s'activent depuis 8h du matin pour préparer un repas solidaire. Une initiative proposée par Stéphanie Loiseau, professeure de cuisine au sein de l'établissement. Il y a déjà un but parce qu'on utilise des produits qui sont invendables mais qu'on peut quand même utiliser qui étaient tout à fait acceptables. Donc il y a un but déjà dans ce qui est éco-responsable. Ensuite, moi je pense que c'est surtout la solidarité et le partage. Se rendre compte qu'il y a des gens qui sont en difficulté et qu'on peut les aider, je pense, avec pas grand-chose, mais des moments d'échange et de partage. Et voilà, qui se rendent compte que c'est important d'aider les autres, quoi. Un moment de solidarité et de partage qui a fait l'unanimité auprès des convives. Ça, c'est un geste de solidarité que j'estime beaucoup de leur part. Et c'est très très bon. Et je suis très bien accueilli et c'est très bon. Ici, on a un gazpacho de légumes. Gazpacho, minestrone, caviar d'aubergine ou encore fondue d'endive. Diverses recettes ont été concoctées pour les plus défavorisés. Cette première édition de la soupe solidaire a été organisée en partenariat avec l'association Bragarde, le Rotary Club. Ça se fait beaucoup dans des grandes villes, ça commence de venir à Saint-Dizier, donc on voudrait tous les ans pratiquement l'organiser. Plus d'une trentaine de personnes ont assisté à cet événement solidaire qui sera renouvelé l'année prochaine à plus grande échelle. Attirer de nouveaux habitants en Haute-Marne, c'est la mission de la récente agence d'attractivité. Ce week-end, elle a accueilli 11 familles venues découvrir le territoire haut-marnais. Au programme, visite de logements, d'écoles, des lieux touristiques ou encore découverte des associations chaumontaises. Tous sont repartis avec la certitude de s'installer prochainement dans le département. Prochaine étape pour l'agence, assurer un suivi de chaque famille pour leur permettre de s'installer dans les meilleures conditions. Comment conserver le cachet des villages haut-marnais? C'est la question que s'est posée le pays de Chaumont. Leur réponse, un guide pratique qui doit permettre aux artisans et aux propriétaires de rénover de la meilleure façon possible les anciens bâtiments. Écoutez plus de précisions d'Élodie et Juillet au micro de Clémentine Coppola. L'objectif, c'est qu'ils se rendent compte du type de tuiles, des types de fenêtres et de baies qu'on a, des types de façades, et de leur donner des conseils sur les matériaux à utiliser. Donc on a fait quelque chose de très pratique avec des exemples, des contre-exemples. Toutes les photos sont tirées des petites cités de caractère, puisque les petites cités de caractère sont un exemple à l'échelle du département, puisqu'elles sont protégées par des AVAP ou sites patrimoniaux remarquables. Et voilà, l'objectif, c'était de leur donner des conseils pour garder et conserver l'identité de nos villages.
Et comme chaque mercredi, voici Ciné Focus. Et cette semaine sort en salle le film Apache, réalisé par Romain Quiro. Après Le Dernier Voyage, sorti en 2020, le réalisateur revient au cinéma avec un film de genre pour son deuxième long métrage. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Oui, et cette fois, pas de science-fiction, place au western urbain dans un Paris de la Belle Époque où l'on retrouve le gang des Apaches qui sème la terreur et sévit dans les rues de Montmartre, mais également une jeune fille prénommée Billy, incarnée par Alice Isaz, qui va se jurer d'avoir la tête du chef et venger la mort de son frère. Et pour ce récit exaltant, avec en toile de fond le Paris du 19e siècle, le réalisateur, qui s'est fait connaître comme l'un des espoirs du cinéma du genre français, a fait appel à un casting pour le moins original. Oui, complètement. En compagnie de l'actrice principale Alice Isaz, on retrouve le charismatique Niels Schneider, le jeune Rod Parado, Artus le comédien, l'actrice d'origine espagnole Rosy de Palma et d'autres encore. Tous vont nous faire plonger dans ce nuage de fumée éparse d'un Paris d'autrefois où la réalité tue l'espoir. Bande-annonce. Paris à feu et à sang, les Apaches font régner la terreur. Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte. Je lève mon verre, à vous, parce que vous mettez pas à genoux. Alléluia. Je suis un gars bien, et pourtant ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps. Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville. Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom? Billy. Je veux devenir une Apache. Et alors, happé donc par ce désir de vengeance, le personnage d'Alice Isaz évolue au cœur de la violence d'un gang, généreusement retranscrite dans ce film. Oui, tout à fait, si bien qu'on en redemande, tellement les scènes sont d'une violence rare, inouïe. Mais le réalisateur ne s'arrête pas là, il surprend aussi avec une mise en scène colorée très travaillée, invoquant des jeux de lumière subtils propres à ces films qu'on pourrait appeler néo-western. Un esthétique bienvenu lorsque le récit délaisse parfois l'écriture et la qualité des dialogues. Cela n'empêche pas néanmoins de convaincre les spectateurs, malgré un scénario parfois boiteux, notamment par le brio avec lequel l'actrice principale tient son rôle. Oui, tout à fait. Cette dernière s'illustre par un rôle qui lui colle à la peau. On aurait aimé un corps artistique plus homogène, mais tant pis. Saisissante par son impétuosité, son courage et sa bravoure, elle n'obéit qu'à un mot d'ordre, plutôt mourir debout que mourir à genoux. Avec Apache, Romain Quiro signe un film rafraîchissant. Plein d'espoir pour le cinéma français, il était au Ciné-Quai ce mardi, voici l'avis des spectateurs. Donc un très beau film, très inspiré. J'avais déjà vu le précédent film de ce réalisateur-là, qui était Le Dernier Voyage, qui était également un film d'un point de vue technique assez maîtrisé. On voit que la lumière dans ce film-là est plutôt bien utilisée. Il m'a beaucoup fait rappeler du cinéma un petit peu western, cinéma indépendant, un petit peu à la Nicolas Winding Refn par exemple. L'utilisation des néons, les lumières, vraiment très bien. Et ça fait vraiment plaisir à voir de savoir que le film français peut proposer du film comme ça. Donc voilà, je ne peux que le recommander. Eh ben, franchement, j'ai adoré. J'avais déjà vu sur TikTok le suivi du développement du film et j'avais très envie de le voir. Le jour où j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça va faire du bien au cinéma français, je pense. Et puis franchement, je suis heureux de l'avoir vu. Et voici donc les réactions et ce film donc à voir en salle dans toute la région. Merci Thiago. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo ensoleillées de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.